Bonjour les incarnés. Je suis le devin chinois blanc du livre des mutations, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 48, le puits de John Steinbeck, 1902-1968. C'est un romancier américain. Parmi les 64 énergies du Viking, il n'y a que deux hexagrammes qui représentent un objet. 48 le puits et 50 le chaudron. Je commence par vous donner dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 48 du puits, où il y a une dimension révolutionnaire et de grandes réformes agricoles. Alors en Chine, ça donne Sun Yat-sen, qui est à cheval entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Au début, c'est un révolutionnaire qui a fondé la première république en Chine en 1912 et qui a réformé l'agriculture chinoise pour nourrir tout le peuple. Au Sénégal, Léopold Sédar Senghor est un poète devenu président, le premier président du Sénégal, gaulliste entre parenthèses, et qui a accompli une grande réforme agraire importante pour nourrir le peuple sénégalais. En France, Arlette Laguiller a partagé ses idées révolutionnaires en se présentant 6 fois aux élections présidentielles. Il n'y a pas de réforme agraire, mais il y a un discours du peuple, ouvrier notamment. John Steinbeck, donc un romancier américain, il est né en 1902 en Californie et est mort à New York en 1968. Quand il est enfant, son père fait de la politique locale et l'enfant participe à soigner les troupeaux avec les potes, avec les autres enfants, les troupeaux à soigner et conduire quelques machines agricoles du voisinage. Ok. Jeune, il travaille l'été dans des ranchs et aux côtés de travailleurs migrants. Donc il connaît ce qu'il va peindre. En 1919, il étudie à l'université, mais il ne veut pas passer d'examen et il ne veut pas recevoir de diplôme. C'est juste pour nourrir sa curiosité et grandir. Ainsi, il se décide à devenir écrivain et lit beaucoup. En 1925, il part tenter sa chance à New York, mais il vit de petits boulots et rentre bredouille en Californie. En 1929, il écrit son premier roman, La Coupe d'Or, une histoire de pirate, où le pirate devient quand même vice-gouverneur de la Jamaïque. Il se marie ensuite, là c'est fin du livre. Steinbeck se marie, il écrit, il boit du vin avec des pêcheurs et des vagabonds, malgré la prohibition. En 1935, il écrit Tortilla Flat, inspiré de ses rencontres de vagabonds notamment, et ça parle de communauté et de fraternité tout en buvant beaucoup. C'est son premier succès qui le révèle au public. Et en 1936, il y a En un combat douteux, qui parle de la grève des ramasseurs de fruits, et en 1937, Des souris et des hommes, notamment avec un géant tueur, etc. En 1939, Steinbeck reçoit le prix Pulitzer pour Les raisins de la colère. C'est son chef-d'œuvre. C'est l'odyssée tragique des petits fermiers dépossédés dans l'Oklahoma qui partent louer leurs services comme ouvriers agricoles vers la fausse terre promise de la Californie. La famille Joad symbolise cette mutation de l'agriculture ancestrale en industrie agricole. La crise de 1929 est passée par là, avec la mainmise du capital des banquiers sur les petits propriétaires. Donc une petite citation, dans l'âme des gens, les raisins de colère se gonflent et mûrissent, annonçant les vendanges prochaines. Ça sent le vindicatif. Devenu célèbre, Steinbeck continue à écrire en 1952 à l'Est d'Éden, qui sera incarné au cinéma par James Dean, et il reçoit le prix Nobel de littérature en 1962 pour l'ensemble de son œuvre, qui restitue le langage de ses contemporains jusqu'à la crudité poétique. Ces livres décrivent lucidement les réalités écologiques et économiques, donc agricoles, sociales et humaines, et c'est toujours d'actualité. Cette énergie 48 du puits, donc, on en vient. Vous avez le profil du bonhomme, on va dans son énergie. L'énergie 48 du puits est composée en bas du bois vent et en haut de l'eau. Au-dessus du bois, il y a l'eau. On fabriquait des puits avec du bois pour recueillir l'eau. Le dessin des 6 traits, quand on regarde le dessin des 6 traits yin et yang, figure un puits, on voit le puits. Aux 2 traits d'en bas, les traits de la terre, on appelle ça,
L'eau du puits est boueuse et non potable. Steinbeck lit et écrit, il va à l'université, mais il revient bredouille de sa tentative à New York, par exemple. Aux 2 traits du milieu, on appelle ça les traits de l'humain, l'eau du puits est potable. Par exemple, au 3e trait, dans le texte des traits donc, la 5e sentence formule « Un roi éclairé en s'appareillant reçoit le bonheur ». Ça correspond donc à l'écriture récompensée des raisins de la colère, en 1939, autour de l'année 1939. Aux 2 traits d'en haut, on appelle ça les traits du ciel, l'eau du puits est devenue vivifiante. Par exemple, la première sentence du 6e trait formule « récolte du puits ». Et ça correspond donc à son prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre en 1962. Très bien. Alors, l'étude de l'idéogramme du puits est particulièrement intéressante. Je vous montre succinctement comment s'écrit l'idéogramme Jing qui nomme le puits. On a 2 traits verticaux et 2 traits horizontaux qui se croisent. On voit apparaître un carré au milieu, c'est la représentation du puits, et 8 parcelles ouvertes autour du puits. Cet agencement géométrique correspond à l'organisation agricole chinoise pendant des millénaires. Les 8 parcelles correspondent à 8 familles de paysans cultivant chacun sa parcelle. Et chaque famille vient chercher son eau dans le puits, donc le puits est un lieu d'échange et de communication, et chacune des 8 familles participe à cultiver la parcelle centrale du puits pour payer l'impôt au roi ou au seigneur local. C'est cette organisation du puits que reprend Sun Yat-sen en Chine et Senghor au Sénégal. Voilà pourquoi l'étude de la grande image, qui parle du rôle social, du rôle de la personne dans la société, formule « L'être accomplit ainsi en consolant le peuple de ses fatigues, l'encourage à l'organisation mutuelle. » Je conclus par un petit quatrain divinatoire. Le puits John Steinbeck, les raisins de la colère. 48 bois et eau en révolution. Vie paysanne exploitée que le roi éclaire. Dénoncer l'agricole organisation. Fin du quatrain. Et je pourrais dire, que dire de l'agriculture européenne? Merci.